Bonjour et bienvenue à cette nouvelle newsletter. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Patrice Peset. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Pascal. Alors Patrice, là on enregistre un petit problème d'ordinateur, c'est pour ça que là tu enregistres avec ton portable. Donc Oui, la vue elle est un peu en contre, pas en contre, oui. en contrebas, mais voilà, ça va le faire. Mhm. Donc, c'est un format de nouvelle newsletter où j'essaie de faire intervenir des portraits de médecins, de naturopathes par rapport aux jeunes. Dans ce nouveau format, là, tu es la deuxième personne. J'avais enregistré la dernière fois avec le docteur Jean-Loup Mousset, qui est oncologue à Aix-en-Provence. Et avec toi, tu es cardiologue et tu es aussi organisateur de jeunes et randonnées et membre de l'Académie médicale du jeune. Voilà. Alors, la première chose, j'ai envie de te laisser te présenter. On pourra parler un peu de l'hypertension et du jeûne, et puis présenter un petit peu ton activité de jeûne et randonnée que tu proposes avec Blanche. Tout à fait. Bien, en fait, voilà, je suis médecin, cardiologue spécialisé en cardiologie. Donc, j'ai 42 ans d'exercice professionnel en libéral. Et j'ai eu la chance, au début de ma formation, de rencontrer un nutritionniste, le professeur Apfelbaum, qui m'a enseigné la nutrition à une époque où on disait qu'il ne fallait surtout pas sauter un repas. Donc, j'ai terminé ma carrière avec la découverte du jeûne par l'intermédiaire de ma belle-sœur qui m'avait dit un grand bien du jeûne, puisqu'elle était psychiatre et qu'elle avait eu l'expérience aussi des Russes sur le jeûne. Et donc, j'ai terminé donc, ma carrière en me disant que dans le fond, j'allais promouvoir maintenant enfin, recommander à mes patients de sauter des repas. Voilà. Donc, tout cela parce qu'en fait, le jeûne, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, à savoir que il existe, et il a toujours fait partie de la pratique médicale depuis Hippocrate, qui disait que un jeûne valait mieux pour soigner la plupart de ces maux que n'importe quel médicament. Donc, c'est très intéressant de redécouvrir ce que l'on avait oublié avec des outils modernes, maintenant, bien entendu, puisqu'on a maintenant des analyses biologiques ultra performantes avec des microscopes électroniques. Donc, on peut mieux comprendre la biologie. Et en fait, donc, si on doit s'intéresser aux jeunes, eh bien, ça vaut le coup parce que, en fait, on s'aperçoit que le corps humain est fait pour jeûner. Et donc, on redécouvre une nouvelle physiologie qui est celle du jeûne, qui n'est pas de la pathologie, parce qu'en fait, ne pas manger ne nous rend pas malade, bien au contraire. Et c'est Nietzsche qui disait que ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et exactement, c'est exactement ce qui se passe dans le jeûne. C'est que ça peut paraître un petit peu dur au départ, mais par la suite, on se rend compte qu'on a fabriqué des nouvelles forces. Alors, en tant que cardiologue, bien entendu, j'ai été stupéfait de voir combien la pratique du jeûne avait comme effet positif chez des gens qui avaient des problèmes de poids, de diabète ou d'hypertension. Et en fait, donc j'ai repris au sein de l'Académie médicale du jeûne, dont je fais partie depuis quelques années, à la suite de Jacques Rouillet et Claire Delval qui ont inauguré un petit peu le mouvement, et j'ai été formé par eux. Et maintenant, je collabore avec eux puisque je fais partie du conseil d'administration et je travaille sur les études scientifiques et le jeûne. Alors, une chose à dire aussi à la plupart des jeûneurs, c'est que vous allez entendre des bienfaits sur le jeûne, mais la plupart des bienfaits que l'on connaît sur le plan scientifique proviennent d'études qui ont été faites chez les animaux. On a très peu d'études, malheureusement, chez les humains, et c'est pour ça que on remercie beaucoup les Américains et puis Tellement. en Europe, Françoise Villemy de Toledo et son équipe, ainsi qu'en Allemagne, le docteur Mikkelsen, d'étudier sur le plan scientifique
ce jeûne et notamment de se proposer de faire des études chez l'homme. Euh, donc, on est en cours d'expérience, d'expérimentation. On essaye de reproduire chez les humains ce que l'on a constaté chez les animaux et qui nous paraît être très intéressant, non seulement en cardiologie, bien entendu, mais dans d'autres disciplines dont je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, notamment en cancérologie, en neurologie, en rhumatologie, en allergologie. Donc, il y a énormément de domaines dans lesquels la recherche sur l'homme va être utile. Alors, pour en revenir à la cardiologie, l'hypertension artérielle, alors il faut savoir qu'en fait, le jeûne modifie nos hormones et il va avoir tendance à avoir un effet antihypertenseur, un petit peu comme certains médicaments, c'est-à-dire qu'il a un effet à la fois diurétique, comme les traitements diurétiques pris par nos patients, mais cette fois de façon naturelle, et un effet bêta-bloquant aussi. Donc, ces deux médicaments qui sont parmi les premiers à avoir été utilisés avec efficacité dans l'hypertension artérielle, eh bien, on peut obtenir les effets de ces médicaments-là naturellement par le jeûne. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour d'autres phénomènes, notamment, moi, je suis très intéressé par la maladie athéromateuse, c'est-à-dire par les artères qui ont tendance à s'abîmer, à se durcir, à se boucher avec l'âge. Eh bien, on s'aperçoit que ces phénomènes d'artériosclérose ont un point qui est essentiel, c'est l'inflammation des artères qui peut être déclenchée par un tas de mauvaises habitudes, comme une mauvaise alimentation ou le fait de fumer, eh bien, peuvent être justement combattus par le jeûne. Donc, a priori, on a beaucoup de bénéfices à jeûner. Donc, je recommande effectivement à tous ceux qui sont soucieux de leur santé cardiovasculaire de s'intéresser au jeûne et pourquoi pas de venir dans les centres agréés par la FFJR, la Fédération française francophone de jeûne et de randonnée, qui assure un minimum de garantie parce que, bien entendu, il existe aussi, comme pour le sport qui est bénéfique aussi pour le cœur, mais on constate que le sport est bénéfique pour la majorité des gens, mais il y a des personnes chez qui ça peut être contre-indiqué. Pour le jeûne, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que, Jean-Pascal, moi j'insiste beaucoup sur la connaissance de ces contre-indications de façon à éviter les accidents inutiles. Oui, c'est ça. C'était vraiment la base de cet échange parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience je dirais pas jusqu'à la dangerosité, quoique, avec certains médicaments hypertenseurs, mais il y a quand même, il y a eu des incidents, il y a eu des accidents. Donc, c'est pas anodin de prendre des médicaments en jeune. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent des médicaments. Alors, on va prendre un exemple avec le diurétique qui peut être très grave comme conséquence par rapport aux jeunes. Donc, il y a des contre-indications. Alors, d'abord, il y a les contre-indications aux jeunes proprement dit, donc tout le monde ne peut pas jeûner. Mais après, il y a des contre-indications par rapport à l'hypertension ou alors c'est pas des contre-indications, mais ça demande une consultation médicale sérieuse avec des médecins comme toi qui connaissent le jeûne pour pouvoir adapter, supprimer ou adapter le médicament en fonction de différents paramètres. Ça, c'est très important. Tout à fait. D'autant plus que, encore une fois, on se rend compte dans une démarche de médecine intégrative Mm. qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie et devant les traitements. On réagit en fonction de sa génétique, en fonction de sa physiologie. Et on a constaté, par exemple, comme je disais, c'est vrai que généralement, c'est bon de jeûner pour lutter contre l'hypertension. Mais on a des cas dans lesquels on a vu une tension artérielle s'élever au cours du jeûne. Donc, ça veut dire que la réponse au jeûne chez certaines personnes peut être contraire à l'effet recherché. Donc, c'est pour ça que chaque cas est un cas particulier, et notamment chez ceux qui sont hypertendus et qui prennent des médicaments, on recommande fortement d'en parler à son médecin pour avoir le feu vert, pour se lancer dans cette expérience qui est malgré tout enthousiasmante, puisque en fait, à la sortie de chaque jeûne, on a toujours
des satisfactions. Enfin, la plupart de nos jeûneurs sont tous ravis d'avoir Mhm. jeûné. Alors, j'en profite, Jean-Pascal, Mhm. puisque je t'ai en face là, pour lancer un message aux médecins. Je Mhm. dis, ben, essayez le jeûne vous-même, et puis ensuite, vous comprendrez ce qui se passe, et puis vous pourrez en parler à vos patients. Parce que la plupart des médecins qui sont hostiles au jeûne sont des médecins qui n'ont jamais pratiqué le jeûne. Mhm. Ma femme peut témoigner, j'étais hostile au jeûne au départ. Mhm. Donc, et une fois que je l'ai fait, je suis devenu très, très favorable. Voilà. Là, Donc, comme beaucoup de médecins, quoi. Hein. Mhm. il faut se lancer, il faut se Mhm. lancer et comprendre ce qui se passe. Et Mhm. c'est vraiment quelque chose qui est un outil remarquable, qui est à la disposition de la médecine et qui n'est Mhm. pas suffisamment utilisé. Voilà. J'en profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au message que tu as envoyé aux médecins, s'il y a des médecins qui nous écoutent, ou s'il y a des personnes qui peuvent en parler à leur médecin, que l'Académie médicale du jeûne organise des sessions plusieurs fois par an. Alors pas pour apprendre à accompagner des séjours de jeûne et randonnée, mais pour justement apprendre qu'est-ce qui se passe dans le jeûne, la physiologie du jeûne, souvent sur des week-ends, en présentiel ou distanciel, et ça permet aux médecins de comprendre la physiologie du jeûne. Mhm. Voilà. Tout à fait. Moi-même, qui suis un ancien sportif, j'ai fait de la cardiologie et j'ai étudié la cardiologie du sport. Donc, euh, il y a des médecins qui sont spécialistes de la cardiologie du sport. C'est une spécialité. Et il est vrai que tous les cardiologues ne connaissent pas forcément le cœur à l'effort, aussi bien que les cardiologues du sport. Et ça vaut le coup de se former parce que on sait que bah, le sport est utile, notamment en cardiologie, mais aussi le jeûne. Donc, se former en cardiologie du sport, c'est bien aussi, mais se former au jeûne également. Et moi, j'encourage les médecins vraiment à se pencher sur la question. Ils verront qu'il y a beaucoup d'a priori qui ne tiennent pas la route dès qu'on fait un petit peu de science. Mhm. Bah, écoute, super, merci beaucoup Patrice. Est-ce que tu peux, pour terminer, présenter un petit peu ton activité avec Blanche? Alors voilà, donc ici, nous sommes au bord de la Loire, dans la région qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Val-de-Loire, est une région qui vaut beaucoup par, d'une part, sa nature. On est Mhm. dans la Loire nature, près de Saumur, et cette Loire nature, elle est aussi historique, il y a pas mal de patrimoine. Donc, ce qui fait que lorsqu'on organise nos jeunes randonnées, les randonnées sont à la fois enrichissantes sur le plan du patrimoine, mais aussi très agréables à supporter, d'autant plus que il ne faut pas oublier que la Loire, c'est un fleuve, donc on est au niveau du fleuve. Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans les randonnées, hein. Mhm. C'est Alors, un- ton centre, il s'appelle comment, Patrice? La Belvédère. Alors, le centre s'appelle le Belvédère de Loire et il se situe à 8 kilomètres de Saumur. D'accord. Donc, et en fait, nous organisons des stages à faible effectif, hein. Mhm. On n'héberge pas plus de 8 personnes. Mhm. C'est bien. Mhm. Moi, je suis favorable à ça dans la mesure où, sur le plan médical, Mhm. je trouve qu'il est intéressant de bien connaître les gens. En tant que médecin, j'ai du mal à pouvoir, en quelques jours, bien connaître plus de 8 personnes. Mhm. Ça me serait difficile. Là, ça me convient parfaitement parce que, en fait, j'essaye d'être vigilant, voir que lorsqu'il peut y avoir des petits soucis, des petits malaises au cours d'un jeûne, eh bien, que je puisse intervenir et puis adapter le jeûne à chaque personne. D'accord. Combien vous organisez de séjours Alors, dans l'année, à peu près? là, actuellement, alors voilà, nous avons une double activité en fait dans ce centre, puisque l'été, nous faisons des locations de chambres d'hôtes et Ouais. gîtes. Et sur la basse saison, bien, on organise les jeûnes. Donc, si bien qu'à partir d'octobre jusqu'à fin avril, on fait des jeûnes, donc, D'accord. qui sont à l'automne, au printemps et une partie en hiver. Mais bon, encore une fois, la douceur angevine n'est pas loin. L'Anjou, c'est une région où il y a des températures qui sont agréables, jamais trop chaud ni trop froid. Et donc, ça permet d'avoir des randonnées qui sont agréables et dans une météo clémente.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Patrice. Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, en ce qui concerne, donc, comme je te Ouais, disais, nos jeunes, ils sont axés vraiment sur, j'allais dire, la relaxation. On ouais, ne cherche pas de performance, bien on sûr. n'offre pas beaucoup d'activités physiques intenses, hein. Ouais, C'est plutôt de la relaxation, mhm, méditation, dialogue aussi. Donc, mhm, on fait des petites conférences et le point le matin, le soir, avec chacun. Chacun s'exprime et on essaye de faire en sorte aussi de respecter la personnalité de chacun. Certaines personnes essayent de s'isoler du groupe, pourquoi pas, pour mhm, aller marcher, pour méditer, pour se recueillir, pour se réapproprier son corps. Eh bien, ces gens-là ont le droit de le faire. Et à l'inverse, d'autres personnes sont plus mhm. demandeuses d'activité. Eh bien, libre à chacun. Comme je dis toujours, moi, Tout à fait. je veux convaincre, je veux pas contraindre. Tout à fait. Moi, je dis toujours, tout est proposé, rien n'est imposé. Exactement. Bon, ok, Exactement. super, Patrice. Alors, ben, je pense que tout est dit. S'il y a des personnes qui ont de l'hypertension ou pas, hein, bien évidemment, Oui, qui veulent, qui désirent participer à un séjour de jeûne et randonnée avec toi et Blanche en Anjou, eh ben, vous avez l'adresse dans la newsletter et vous pouvez contacter et retrouver leur site internet et les contacter. oui. Et si possible, bien préparer son jeûne. En Ouais. fait, moi, je regrette que certaines personnes s'y prennent au dernier moment parce que De mieux plus en le plus, jeûne est ouais. préparé et Mm. mieux ça se passe pour chacun. C'est vrai, tout à fait, hein, on le Le, voit, on le voit. Mm. le jeûne est plus facile chez les gens qui l'ont préparé que chez les gens qui s'y prennent au dernier moment. Voilà. C'est vrai, mais bon, on est dans un monde aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, un peu au dernier Oui. moment. Mhm. Bon, voilà. Ok, Voilà. écoute, merci beaucoup, Patrice. Un gros bisou à Blanche. Et puis, Oui. on se retrouve prochainement. Hein. Eh bien, au plaisir, Jean-Pascal. À Et bonne journée. bientôt. Au Toi aussi, revoir. merci, au revoir.